Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a fêté. Pour la première fois, toutes les communautés en général ont fêté. Il y a eu l'Ascension et le Ramadan. Les chrétiens et les musulmans, tout le monde se sont retrouvés. Alors, aujourd'hui je fais cette vidéo parce que je suis particulièrement content et fier. Fier pourquoi? Fier de la personne que je suis en train de devenir parce que j'ai 35 ans aujourd'hui. Et oui, je suis né le 12 mai 1986. Il y a 2 jours, j'ai fêté mon anniversaire. Et beaucoup se diront, mais il a fêté son anniversaire et personne n'a été au courant. Ben oui, vous n'avez pas été au courant, tout simplement parce que j'ai eu l'ingénieuse idée, comme chaque année d'ailleurs, à 2 ou 3 jours, de désactiver mon compte Facebook. Pas me déconnecter, pas supprimer, désactiver. Ce qui veut dire que si vous tapez mon nom dans les moteurs de recherche, vous ne trouverez pas. Pourquoi? Pour ne pas avoir des notifications comme sur les anniversaires. C'est devenu tellement mécanique aujourd'hui en fait, que n'importe qui voit une notification, même s'il ne se rappelle pas forcément de votre anniversaire, et qu'il a eu une notification parce que les réseaux sociaux lui ont dit que c'était votre anniversaire, se sent l'obligation de vous envoyer un joyeux anniversaire. Alors que peut-être c'est quelqu'un qui au fond ne vous aime pas. Alors, j'aime bien les anniversaires parce que pour moi, c'est la manière que j'ai de témoigner l'affection que j'ai pour un collaborateur, pour un ami, pour une soeur, un cousin et tout ce qui va avec. Mais en ce qui me concerne, le mot anniversaire, depuis que je suis petit, est quelque chose qui me laisse complètement indifférent. Pourquoi? Détrompez-vous, je n'ai pas eu de mauvaises expériences dans ma jeunesse par rapport à mon anniversaire, un parent ou quelqu'un qui a eu un accident ou bien eu mort le jour où je suis né, non. C'est juste que pour moi, j'estime que je suis encore très loin, alors là, très très loin de célébrer mon anniversaire. Parce que quand vous célébrez votre anniversaire, enfin pour moi, ça reste mon point de vue, je ne demande à personne d'être en accord avec. Quand vous célébrez votre anniversaire, vous devez en même temps, par la même occasion, célébrer le fait que vous soyez quelqu'un de bénéfique pour votre communauté, de façon générale. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que votre venue au monde a apporté de plus aux autres? En quoi vous leur êtes utile? Qu'est-ce que vous leur avez apporté de plus dans leur vie? Vous célébrez quoi en fait? La mauvaise personne que vous êtes? Quelqu'un qui n'accepte pas ses torts? Quelqu'un qui ne cherche pas à s'améliorer? Quelqu'un qui passe son temps à piétiner les autres? Quitte à ce qu'il soit le plus riche, qu'il soit le plus intelligent, qu'il paraisse le plus beau? Qu'est-ce que vous célébrez en fait? Moi, je trouve un très grand plaisir à aider tous ceux qui sont autour de moi, à être une meilleure personne, une meilleure version de moi chaque jour un peu plus. Alors, je suis particulièrement heureux, pourquoi? Parce que je ne parle pas de 31 ans, 32 ans, 33 ans, je parle de 35 ans. Probablement dans 5 ans, quand j'aurai 40 ans, on fera encore une vidéo. Je parle de 35 ans déjà, je suis heureux parce que j'ai eu la grâce, la chance d'être en vie et que ces 35 ans marquent exactement la fin du jeûne du Ramadan 2021. Mais en plus de ça, parce que j'ai reçu des messages pour des personnes qui réellement se sont souvenues de moi, pas des gens qui ont attendu des notifications, des gens qui me connaissent. Et j'ai reçu particulièrement le message d'une amie, Tani, qui m'a fait très plaisir. Ce message, en substance, je ne vous le lirai pas, je vais peut-être le taguer ou bien partager la capture d'écran. Ce message m'a été adressé inbox. Elle me disait merci pour la personne que tu es, merci pour ce modèle que tu es pour les jeunes qui te suivent, pour nous. Quand nous avons un bout de temps et que nous t'appelons, tu réponds toujours présent et tu nous donnes des conseils. Alors, ça m'a poussé à faire cette vidéo parce que c'est quelqu'un qui me suit beaucoup, c'est quelqu'un qui m'écoute beaucoup, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait mes bancs,
C'est quelqu'un qui m'a connu, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 15 ans. D'accord? Et pareil pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages tout aussi chaleureux les uns que les autres. Alors, pour moi, quelles sont les valeurs intrinsèques que vous avez? Comme j'ai l'habitude de dire, mourir, c'est un peu comme aller à un examen. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais avoir 10 sur 10, c'est impossible. Mais vous devez vous arranger pour que le jour de la proclamation des résultats, sur la balance de votre vie, que vos actions bonnes, un peu comme les meilleures notes, pèsent plus que les mauvaises, de sorte à ce que vous puissiez avoir la moyenne en fait. Et c'est en réalité à ça qu'on doit s'atteler chaque jour de notre vie, pour que lorsque nous partirons, ou même quand nous serons au soir de notre vie, pas forcément attendre qu'on meure, mais que les gens puissent nous dire: ah, telle personne, franchement, ce que je pense de lui, voilà, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de serviable, c'est quelqu'un de gentil et tout. Après, il faut forcément qu'il y ait de mauvaises personnes pour qu'on mette en évidence la gentillesse des autres. Ça va de pair. Dieu a tout créé en nombre pair. Je ne dis pas que tout le monde doit être gentil. Il arrivera des moments où il faudra que vous soyez vous. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde non plus, d'accord? Mais de façon, je vais dire générale, essayez d'être un modèle pour les autres. Essayez d'inspirer les autres. Si vous êtes un voleur, choisissez d'être le meilleur voleur du monde. Perfectionnez-vous. C'est votre choix. Moi, je suis personne pour le critiquer. Si vous décidez d'être aussi, comment dirais-je, un parent, soyez l'un des meilleurs parents qui soit. Ainsi de suite. Moi, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que ce message m'a fait un baume au cœur. Ce message m'a fait plaisir. C'est vrai que je n'aime pas célébrer les anniversaires. Je ne suis pas très anniversaire. C'est un mot qui, à la limite, me laisse complètement indifférent. Mais j'ai été très content de recevoir les différents messages des personnes qui m'ont écrit. Et ça m'a poussé à faire cette vidéo parce que je cherchais en fait un leitmotiv pour faire cette vidéo depuis un moment. Et je voulais vraiment m'adresser à toutes ces personnes qui se disent coach, qui se disent, comment dirais-je, consultant en développement personnel et tout ce qui va avec. Comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos précédentes, je n'ai rien contre ces personnes, d'accord? Chacun choisit le titre qui l'arrange. Mais avant de pouvoir s'autoproclamer coach, pour certains, je dis il faut avoir un minimum d'expérience avant de vouloir parler aux autres. Dans les années 2000, au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, l'entrepreneuriat, l'auto-emploi est apparu un peu comme une solution pour tout le monde en fait. Pourquoi? Parce que nous sommes tous arrivés à la conclusion que l'État ne pouvait pas embaucher tout le monde. L'État n'avait même pas vocation à créer des emplois à la base. L'État avait vocation à créer un climat favorable pour créer de l'emploi, un climat favorable, des conditions favorables et des lois favorables pour nous permettre, nous, employeurs qui voulons prendre le risque, de pouvoir nous sentir à l'aise, contents d'entreprendre et de pouvoir créer de la richesse et de pouvoir créer des emplois. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu comme, on va dire, l'évangile. L'évangile selon Saint Bill Gates, l'évangile selon Saint Dangote. On prône à tout le monde cet évangile où on dit il faut que vous entrepreniez, lâchez votre boulot. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous n'êtes pas épanoui, vous ne vivez pas bien. Il faut que vous entrepreniez, il faut que vous décidez de faire quelque chose. Mais moi, j'ai une question pour vous. Si tout le monde entreprend, qui sera l'employé de qui? Qui travaillera pour qui? Qui va aider l'entreprise de qui à se développer? On ne peut pas tous être entrepreneurs, malheureusement. Et j'irai plus loin. Pour être entrepreneur, aujourd'hui, à mon humble avis, pour moi, je vais vous dire qu'il faut avoir 3 ingrédients. La passion. Parce que si vous n'êtes pas passionné, vous ne pourrez rien faire. Il arrivera des jours sombres dans votre vie d'entrepreneur où vous aurez l'impression en fait que tout vous échappe. Que le ciel s'assombrit, que le ciel tombe sur votre tête. Pour faire face, il faut que vous soyez passionné pour que cette petite flamme de la passion-là continue à maintenir en fait cette ardeur que vous avez eue au début en décidant d'embrasser ce métier. Deuxième chose, il faut que vous puissiez avoir de l'abnégation. Vous devez être résilient, endurant. Je vais mettre, comment dirais-je, je vais mettre dans la vidéo, je vais mettre en commentaire je vais mettre en commentaire l'histoire de Femi Otedola, qui est un entrepreneur nigérien qui a vécu des choses assez énormes dans sa vie. Et je suis sûr, moi y compris, que beaucoup d'entre nous auraient vécu ça, auraient tout lâché du
jour au lendemain se serait peut-être suicidé, aurait décidé de tout lâcher, d'abandonner en fait. Il a été résilient, mais une résilience hors pair. Troisième chose, il faut que vous ayez du courage et que vous aimez ce que vous faites, parce que franchement, être entrepreneur, c'est pas facile. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, m'accompagnent, tous ceux qui sont derrière moi et qui me donnent de la force en me disant « Oui, Yannick, vas-y, c'est bon, tu es entrepreneur, tu es un modèle pour nous, on te voit investir, tu es dans tel pays, tu démarres ici, tu parles de livraison, tu parles d'agriculture. Oui, c'est une passion pour moi, entreprendre. Je n'ai connu que ça. Je suis né de 2 parents commerçants et j'ai grandi avec la fibre entrepreneuriale. J'ai le commerce dans le sang, d'accord? J'ai étudié parce que je ne voulais pas être de ces commerçants qui ne savent pas de quoi il s'agit. Quand ils entreprennent quelque chose, il faut qu'on vienne le leur expliquer et tout. Oui, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir 2 Master 2 et j'envisage même avoir un 3e Master 2. Mais ce n'est pas ces masters qui me donnent à manger. Je le fais pour mon bon plaisir parce que je suis quelqu'un qui adore avoir la tête pleine. J'aime augmenter mon savoir. J'apprécie beaucoup aller de l'avant, permettre aux autres d'en apprendre davantage dans la vie. Parce que si moi j'ai déjà fait des erreurs, il est normal que je le partage avec les autres pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs et vice versa. C'est un échange de procédés. Mais au-delà de ça, entreprendre, ce n'est pas facile. Je peux vous assurer qu'il arrive des jours où je dors sans rien avoir, même pas 100 francs. Vous vous levez le matin, vous ne savez même pas comment est-ce que vous allez commencer votre journée parce que vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas un salaire fixe à la fin du mois qui vous attend. C'est l'incertitude totale. Vous vous levez, vous naviguez à vue en fait. Vous n'avez qu'une seule certitude, c'est que votre idée va porter ses fruits. Vous croyez en vous. C'est la première valeur en fait. Vous croyez en vous. Mais au-delà de croire en vous, même quand vous décidez d'être entrepreneur en Afrique, remarquez, votre propre famille, il y a des gens qui vont vous dire, tu veux entreprendre, tu veux lancer ta propre boîte, pourquoi est-ce que tu as démissionné? Tu étais bien, tu avais un bon poste, mais pourquoi tu as démissionné? Et il y a certains qui interprètent mal et qui se fâchent, ils se disent, même ma famille ne croit pas en moi. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas en vous. Il y en a pour la plupart qui ont peur pour vous en fait. Parce qu'ils se disent, est-ce que tel que je le connais, il pourra supporter? Il n'est pas entrepreneur qui veut. Je suis sûr qu'il serait bien mieux s'il était employé, qu'il avait son salaire. Pourquoi est-ce qu'il décide de laisser cette stabilité du jour au lendemain? Pourquoi il décide de foncer dans le vide en fait? Ils ont peur pour vous. C'est par amour qu'ils vous disent ça, mais beaucoup le prennent pour eux en disant, quand j'ai voulu lancer ma boîte, mon père n'a pas cru en moi, un tel n'a pas cru en moi. Non, prenez du recul, réfléchissez si réellement vous croyez en vous. Fermez les oreilles à ce que tous les autres pourront vous dire. Dans la vie, il y a plusieurs types de critiques. Il y a ce qu'on appelle des critiques constructives et des critiques négatives. Pour moi, c'est comme ça, je les classe dans 2 catégories. Quand quelqu'un vous voit aujourd'hui, il vous voit habillé, il vous dit « Mais Yannick, qu'est-ce que tu as porté? C'est une connerie ça ». C'est quelqu'un qui a juste l'intention de vous nuire en fait. C'est quelqu'un qui vous dit des choses blessantes. Il faut apprendre sur soi, il faut oublier, passer à autre chose parce que cette personne ne vaut pas la peine que vous la considériez. Mais quand quelqu'un vous dit « Yannick, mais tu as porté du bleu, je trouve que ça ne te va pas, j'aurais préféré que tu portes du rouge ou bien du jaune », cette personne-là vous fait une critique, mais c'est une critique constructive. Elle critique déjà, mais elle vous apporte une solution, elle vous propose quelque chose. Et c'est ce genre de critique qu'il faut écouter. Ne soyez pas fermé, ne soyez pas borné, ne soyez pas buté. Apprenez à écouter les autres, ça vous permettra d'éviter certaines erreurs dans la vie. Et ça, c'est vraiment moi mon conseil. Ne demandez pas systématiquement à tout le monde de devenir entrepreneur. N'est pas entrepreneur qui veut. Parce que c'est un chemin semé d'embûches. Il faut vraiment que vous ayez de la foi, que vous ayez de la poigne. Parce qu'il arrivera des jours qui seront très sombres. Et chaque pays avec ses réalités. J'ai pour ambition, au soir de ma vie, d'être pratiquement dans au moins 10 pays d'Afrique. En ce qui me concerne, je n'ai jamais envisagé quitter l'Afrique parce que je pense qu'on a toutes les richesses qu'il faut ici. Je ne suis pas contre le fait d'aller peut-être en Europe ou bien au Canada ou quelque part, faire 1 an, 2 ans se perfectionner et revenir. Mais je vais vous dire une chose, la richesse elle est ici. La richesse n'est pas ailleurs. C'est difficile. Il y en a qui commencent et au bout de 6 mois, 1 an, nous avec la prospérité. Il y en a qui travaillent pendant 5, 10 ans. Et c'est la 11e année que Dieu dit Amen. Mais soyez constant dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas aujourd'hui commencer à être par exemple architecte. Demain vous dites que vous êtes maçon parce que ça ne marche pas. Après demain vous dites je vais ouvrir une quincaillerie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous démarrez aujourd'hui, si c'est avec la quincaillerie que vous voulez, vous vendez des pointes. Si éventuellement un jour
les pointes vous rendent riche, tant mieux. Si ça vous épanouit ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai commencé à vendre des cartes de recharge en 2008. Je vendais du crédit et je faisais des photocopies. Mais j'ai continué. À un moment donné, j'ai eu un choc parce qu'un matin, je suis arrivé au bureau et j'ai vu qu'on avait cassé le magasin, ils avaient tout cambriolé. Ça m'a anéanti. Et j'ai décidé, je dis, mais Yannick, tu as quand même étudié, tu as un master, donc va chercher un boulot. J'ai commencé à travailler à Bénin Contrôle en tant que chef d'équipe. J'ai travaillé au port parce que j'ai toujours aimé tout ce qui était transport, logistique et tout. Mais au bout d'un an, quand j'ai perdu mon emploi, je suis revenu, j'ai dit, Yannick, c'est un message que Dieu te passe. Tu n'es pas fait pour ça. J'ai décidé de me relancer, je me suis dit, cette fois-ci, même si je me casse la figure, je continuerai. Je ne vais plus jamais demander de l'emploi quelque part. C'est le chemin que j'ai choisi. Et il faut être constant. Soyez conséquent envers vous-même. Évitez de vaciller. Parce que c'est comme quelqu'un qui aujourd'hui vient, qui dit à Dieu, je veux avoir une voiture. Demain, il revient et dit, je veux une maison. Après, demain, je veux une femme. Qu'est-ce que tu veux, frère? Prie. Si tu veux faire un an, prie pendant les 1 an pour dire, je vais avoir une voiture, je vais avoir une voiture. Le jour où tu as une voiture, tu sais que cette prière ne fait plus partie de tes besoins. Tu reviens vers Dieu, tu dis, maintenant tu m'as donné la voiture, je te remercie pour ce que tu as fait, mais je veux avoir une maison désormais. Mais toi seul, je vais avoir une voiture, je vais avoir une maison, je vais avoir une belle femme, je vais... Oh frère, tu veux aller où? Tu demandes trop de choses à la fois. Sois concentré. Si tu sais que tu veux faire quelque chose, concentre-toi sur cette chose. Tu veux être entrepreneur? Sois entrepreneur. Fonce. Il arrivera des moments où ça va aller, mais ne regarde pas de l'autre côté. Parce que quand tu regardes de l'autre côté, tu es comme insatisfait en fait. Tu te dis, est-ce que j'aurais pas mieux fait d'être employé? Non. Moi là où je suis, je me dis, j'ai pas de choix. Je fonce. Et vraiment pour étayer ce que je suis en train de dire, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé au début, en 2008, j'ai fait un business avec quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit, tu as des papiers de ton entreprise à jour et tout ce qui va avec. J'aimerais bien, si tu veux utiliser les papiers, on va faire un business et je te donnerai un pourcentage et tout. On s'est entendu là-dessus. Mais quand on a commencé, le marché était de 5 millions. On a exécuté le marché et le jour où on devait nous faire le dernier acompte, le dernier paiement, il nous avait fait un acompte de 3 millions, ce qui nous avait permis d'acheter la marchandise, de livrer et tout. Il restait un acompte de 2 millions. Le jour où on a voulu payer, on m'a appelé, monsieur Rodon, vous venez prendre votre chèque. Je suis allé prendre mon chèque, c'était un chèque de 2 millions. Et j'ai appelé le monsieur. Et je lui ai dit, écoute, grand frère, j'ai les 2 millions avec moi. Il me dit, viens me voir à Porte-Nouveau. J'ai pris un taxi avec tous les risques que ça comporte. Je suis allé à Porte-Nouveau avec les 2 millions dans ma poche. Je suis allé le voir. Et quand je suis allé le voir, je lui ai remis les 2 millions. Il a compté, il m'a remis 15 000 francs CFA. Je vous jure, j'en ai eu les larmes. Mais je ne lui ai rien dit. Je me suis dit, je laisse tout à Dieu. Ça fait partie de mon expérience. D'autres personnes auront dit, ah mais non, jamais on va se prendre la tête parce que vous ne savez pas de quoi il fait demain. Vous ne savez pas ce que cette personne peut vous apporter demain. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis juré que je n'allais pas rentrer avec ces 15 000 francs à la maison. Je suis allé dans un prêt-à-porter arrivé à Cotonou. J'ai acheté un t-shirt, un Lacoste, qui me plaisait. Je suis allé dans un resto, j'ai mangé avec le reste de l'argent. J'ai acheté un coca, j'ai acheté une pizza, je me suis fait plaisir. Je suis rentré, j'ai dormi dessus. Ça m'a permis d'avaler ma colère. Je suis passé à autre chose, je me suis dit, ça fait partie de l'expérience. Figurez-vous qu'un an plus tard, cette même personne est revenue me voir en me disant qu'il avait fait le même deal avec quelqu'un, un jeune, qu'il a escroqué 10 millions et qui a disparu dans la nature. Je ne me réjouissais pas pour autant, mais quelque part, j'étais un peu content parce que je me disais, il y a un Dieu pour tout. Ouais. Et c'est comme ça. Quand j'ai voulu, pour la deuxième fois, entreprendre, après que j'ai fait mon passage en tant qu'employé, que j'ai expérimenté, je suis revenu. J'ai commencé un business. J'avais une agence septième, j'avais démarré un business le 15 septembre 2015. Une semaine plus tard, le 22 septembre 2015, j'ai commencé avec 2,5 millions. Le 22 septembre 2015, les voleurs sont venus me cambrioler dans la nuit et ils ont emporté l'équivalent en matériel et en espèces d'environ 2,1 millions. Vous démarrez avec un business de 2,5 millions et on vient vous arracher pratiquement 70% du capital. Vous faites comment? Beaucoup de gens, même ma famille, les gens m'ont dit, c'est sûr, il va craquer, il va tout laisser, il va passer à autre chose. Et non, 7 ans plus tard, je suis là, encore plus fort que jamais. Et je suis présent dans 3 pays. J'en suis fier quand même. Parce que je me dis, j'ai fait beaucoup de choses. Du chemin, j'en ai fait. Et pour ça, je dis, c'est possible. Ceux qui ont de l'endurance et qui veulent le faire, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne peuvent pas, s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez tomber. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour qui veut, c'est pour qui peut. Qui a le mental
Parce qu'il y a des moments où vous allez frôler la folie. Il y a des moments où vous aurez chaud. Mais il faudra persévérer, il faudra continuer parce que en réalité, peu importe ce que vous faites, seule la constance vous apporte le bénéfice. Vous ne pouvez pas évoluer en temps de scie et espérer avoir de l'argent, ce n'est pas possible. Soyez constant. Que ça aille ou que ça n'aille pas, allez au boulot. Travaillez avec la même ardeur. Continuez, soyez constant dans ce que vous faites. Et forcément, un jour, la prospérité frappera à vos portes. Je remercie tous ceux qui sont derrière moi et qui m'accompagnent. Du haut de mes 35 ans, je suis content quand je reçois ce genre de message où les personnes me disent « Tu n'aimes peut-être pas les anniversaires, mais nous, on va te souhaiter ton anniversaire parce que tu es une belle personne. Il y a beaucoup de choses que tu fais et que nous apprécions. » Oui, mais il y a beaucoup de gens derrière moi. Je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de gens derrière moi. Et je vous dis, pour ceux qui veulent entreprendre, arrêtez de dire « je veux faire tel business, je veux être seul ». Ça, c'est la mentalité africaine. Apprenez à vous associer à des personnes. Mais quand vous voulez choisir un associé, prenez toute la mesure, l'ampleur de la chose. Choisissez un associé comme vous vous apprêtez à choisir la femme qui va partager votre vie. Parce qu'un associé, c'est pour la vie. Et il y a beaucoup de difficultés que vous allez avoir. Il serait toujours bien d'avoir un copilote à vos côtés pour pouvoir supporter ces coups-là. Parce que quand on est ensemble, on voit toujours plus loin. Vous êtes seul, votre vision elle est limitée. Apprenez à discuter avec les autres, même vos collaborateurs. Prenez ce qu'on appelle des décisions collégiales. Faites asseoir vos collaborateurs et dites-leur, j'ai envie de faire ça, ça. Comment est-ce que vous voyez la chose? Vous ne leur avez pas demandé de décider, vous leur avez demandé de vous faire des propositions. Vous pouvez après revenir dans votre bureau, vous asseoir et décider seul. Mais au moins faites participer les autres. Quand vous rentrez à la maison, votre femme, demandez-lui, votre mère, j'envisage faire ça, ça. Je ne vous demande pas non plus de poser des questions sur chaque aspect de votre vie, mais de temps en temps, surtout les aspects les plus importants, demandez, j'ai envie de faire telle chose. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quel est ton avis sur la question? Moi, aujourd'hui, j'ai des associés. On ne voit peut-être pas, mais c'est eux qui me portent derrière. Et quand je prends une décision, ils me disent, vas-y, tu as tout notre soutien. Et c'est ça qui fait ma force. À chaque fois que vous allez vouloir évoluer seul, vous pourrez y aller. Je ne dis pas que tous ceux qui sont seuls ne pourront pas y aller. Vous pourrez aller, mais vous prendrez plus de temps à atteindre l'objectif que les autres vont atteindre très rapidement. Et s'il vous plaît, faites le choix des bonnes personnes. Je ne serai pas plus long que ça. Je remercie tout le monde. Et encore une fois, merci à chacun de vous.